Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de la Gazette cette semaine, une mi-temps 100% féminine et l'hérédité dans les yeux d'une petite fille. C'est une masterclass qui va vous faire mal, M-A-L-E. Nous recevons deux réalisateurs qui filment bien les hommes. D'abord le réalisateur de cours, Thomas Gracker. Il nous présente Les Dimanches d'un bourgeois à Paris. Et le réalisateur de long, Sacha Wolf, qui vient de sortir Mercenaires dans les salles. Direction les vestiaires, nous sommes partis sur le tournage de Mi-temps, un court-métrage signé Arnaud Pelka qui nous emmène à la mi-temps d'un match de football féminin. Ça se passe à la mi-temps d'un match de foot féminin où une équipe est menée au score alors qu'elle doit absolument gagner le match pour se maintenir dans sa division. Le personnage principal, c'est Fanny, qui est l'entraîneuse, et à l'intérieur de ces joueuses, il y a sa fille, Sandra. Je veux partir. La joueuse que t'as blessée, elle est partie à l'hôpital. On sait pas si c'est grave. Tiens-toi correctement, c'est tout ce que je te demande. Bien, madame l'entraîneuse. L'histoire collective de l'équipe s'entremêle avec l'histoire intime entre la mère et la fille. Et Fanny, l'entraîneuse, elle n'arrive pas à dissocier les deux. On va la tourner. Regarde, non. Okay. Je vais essayer des fois d'avoir peut-être elle. Oui. Hop, 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 hop. Ah, faut en profiter, il y en a 5. Voilà, là j'aurai toujours l'amorce avec Fanny. Tu recules un peu, Victoria, quand même, ou pas? Non. Bon. Okay. Bon, alors on se met en position. Oui. On va tourner. On se remet en position de départ, s'il vous plaît. On fait un grand silence, le moteur est demandé. Le silence partout, s'il vous plaît. 2 sur 3, première. Action. Vous pouvez pas faire de Sandra votre bouc émissaire. Elle n'est pas responsable de tous les problèmes qu'on rencontre depuis des mois. Mais je suis pas d'accord là, elle est jamais bonne. Elle se prend des cartons rouges, elle est dangereuse. Ta fille en a marre de jouer au foot, en Fanny. Ça te suffit pas qu'elle casse en deux une joueuse de l'autre équipe? Faut qu'elle en tue une en fait pour que tu comprennes. Mais arrêtez, Sandra est une joueuse complète. Elle peut tirer l'équipe vers le haut. Vous devriez me remercier, j'ai viré du terrain la joueuse la plus forte. C'est pas possible, impossible de jouer. Mais la mentalité de merde. Bon, ça suffit, tout le monde se calme, ça suffit, stop. Le sujet est clos. Coupé. C'est coupé, merci. Encore une. Oui, une. C'est bien quand t'as rendu les gants. Ouais. Dès que je m'assois, je fais directement ça. Ouais, mais je passe pas par une phase. Non. Toi, tu le sens bien comme ça, assis. Ouais, moi aussi. J'avais pas pensé. C'est vrai que c'est bien. C'est mieux parce que là, en plus, tu seras tourné vers les filles. Parce que de toute façon, elles ont un moment de suspens aussi de leur côté. Au moment de ça, tu peux en profiter. Nous, à l'image, on vient voir que t'as viré ta fille, quoi. On peut se permettre 5, 6, 7 secondes de flottement. Ok, alors c'est bon, On y retourne. Tourner. 2 sur 5, première. Ok. Dans ce cas, tu fais un remplacement tout de suite et tu fais rentrer Mélanie en jeu. Y a pas moyen, c'est Cynthia qui doit rentrer la première. Je fais pas de changement pour le début de la seconde période. Non mais Fanny, tu peux pas rien faire là. Faut trouver une solution à l'expulsion de Sandrine. Est-ce que tu vois, c'est toujours à cause de ta fille qu'on s'engueule. Y a que Cynthia qui peut changer le match. Enfin, c'est juste pas possible de la laisser sur le banc. Mais bah non, ils vont passer par moi. Ça fera des occasions. Si Mélanie ou Cynthia doit rentrer, j'en déciderai moi-même. Personne va me dire ce que je dois faire. Et bah on va Mélanie à l'échauffement là. Mais tu vas arrêter de toujours nous faire chier toi et ta Taisez-vous. Mélanie c'est la plus endurante de nous toutes. Tu sais. Et dans ton pieu aussi, c'est la plus endurante. Taisez-vous. Je vais pas vous dire ça 50 fois. Mais t'as très bien entendu. Asseyez-vous. Et vous en voulez une petite pour vous détendre? Mais réagis. Je sais pas, putain, fais quelque chose là. Bien joué. Un bon point pour toi, tu as bien essayé. Mais t'es sérieux? Tu veux la Le football masculin, quand il a commencé à se développer, c'était, on va dire, il y a 50, 60 ans. Évidemment, je n'étais pas né à cette époque. Et de voir le football féminin en pleine expansion actuellement, voilà, j'ai l'impression de voir grandir un enfant. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais disons que c'est intéressant de voir
un sport qui en est, en France en tout cas, à ses débuts et qui petit à petit évolue. Attends ma chérie, ton goûter. C'est qui la petite fille que j'aime le plus au monde, de tout l'univers, de tout l'espace? C'est moi. Oui. Coup de projecteur sur le cours de Sarah-Laure Estrenia qui aborde le thème de l'hérédité à travers un joli cours, bleu comme la mer. Bleu comme la mer, c'est mon 3e court-métrage. Et c'est plutôt un film familial qui parle d'une petite fille en fait, que l'on suit dans son quotidien et qui, en cours de biologie à l'école, par hasard, va avoir une révélation. En fait. Elle va apprendre quelque chose qui va changer le cours de sa vie et sa vision du monde. Puisqu'on parle des couleurs, aujourd'hui on va parler de la couleur de vos yeux. La couleur des yeux n'est pas un hasard, elle est donnée par le papa et la maman. D'accord? Si le papa et la maman ont les yeux bleus, par exemple, une couleur dominante, ils auront forcément des enfants avec des yeux bleus. C'est ce qu'on va appeler les gènes. Je travaille beaucoup en fait à travers le film sur la prise de conscience et le fait que voilà, cette petite fille va d'un coup, elle va quitter le monde de l'enfance. Voilà, il y a un petit monde qui s'écroule autour d'elle. C'est là qu'en fait s'installe le propos, à savoir comment des parents vont devoir parler de choses d'adultes et de choses importantes à une petite fille qui a à peine 8 ans et qui commence à comprendre des choses.